Salut à tous, c'est Kara, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors en attendant les retours de commentaires que vous allez me faire sur le nouveau format que je vous ai proposé, j'ai décidé de vous faire tout de suite une deuxième vidéo. Donc il s'agira d'une attaque de Arthur, un de nos HDV 8 sur un HDV 9 Préma. Ok, Préma, mais on va faire ce qu'on fait d'habitude. Donc première règle, étude générale du village et des défenses, et surtout le niveau des défenses. Alors à vue d'œil, donc on est HDV 8, c'est un HDV 9. Il a 4 anti-aériennes, donc il a sorti la 4ème anti-aérienne, qui sont donc niveau 4, niveau 5, niveau 5. Et niveau 5, on est HDV 8, on n'a pas trop chaud au niveau des attaques. Un full drag là-dedans, je pense que c'est suicidaire. On a un petit arc X qui a été sorti et il est au sol, donc il gênerait pas une attaque aérienne, c'est cool. On a des tours d'archer, alors là combien qu'il en a? 2, 4, 5, 6, ok, une de plus qu'en HDV 8, donc il a sorti ses tours d'archer. Il a les tours de sorcier, il en a 1, 2, 3... il n'a pas une 4ème, non? Non, ou alors je vois pas clair, non, il n'y en a que 3 apparemment. Donc il a 3 tours de sorcier comme les HDV 8. Bon, ce qui nous dérange, c'est les 4 anti-aériennes, on est HDV 8. Ça va être très dur de prendre ce village en full drag, ça va vraiment pas être évident du tout. Surtout que c'est un village, regardez, en plus il tourne, hein, ça tourne vraiment, il y a des bâtiments partout autour des anti-aériennes. Donc ça risque de ne pas trop passer, donc on est HDV 8, alors on réfléchit. On réfléchit tout d'abord, l'ensemble du village est fait, on est HDV 8, on va attaquer, ok. C'est un HDV 9 Préma, certes, mais qui a sorti pas mal de défense HDV 9. Ensuite on va étudier l'arène et le château de clan, vu que c'est un HDV 9, hein, on va voir si elle a l'arène. Est-ce qu'elle est là? Non, elle est pas là, donc on s'en préoccupe pas, elle ne nous posera aucun souci, ça c'est fait. Le château de clan, donc étude du château de clan, pareil, on est HDV 8, on n'a pas de reine pour tuer le château de clan. Il est à 25 sur 25, ça risque d'être un dragon max. Il est facilement sortable, on regarde que là on peut le sortir vraiment très facilement, ce château de clan. Qu'est-ce qu'on a d'autre dans le village? On remarque aussi des trous dans le village, alors ça c'est super bien quand on voit un mec qui a des trous comme ça. Donc on remarque les trous, et là dans les trous généralement nous ce qu'on fait c'est qu'on met des barbares pour déminer un peu ce qu'il y a dans les trous, s'il y a des bombes géantes, s'il y a des petites bombes, s'il y a des ressorts, s'il y a des Tesla, donc ça démine tout, on pose quelques barbares et on voit tout de suite ce qu'il y a dans les trous. Et en plus regardez, les barbares dans le trou vont sortir le château de clan, donc ce sera une très belle étape à faire. Donc ok, la reine il n'y en a pas, le château de clan on sait comment on va le sortir avec des barbares en plus qu'on déminera les trous. Donc reste à savoir comment on va attaquer, on est HDV 8 encore une fois. On regarde un peu au niveau des défenses, on a des canons assez faibles au niveau sol. Des mortiers niveau HDV 8. Un arc X qui est dans tous les cas au sol, donc qui fera un petit peu mal. 2 arcs X, pardon, excusez-moi, j'avais même pas vu. Et un qui est en sol R, bon, c'est un petit peu partagé. Bon, de toute façon, il nous reste pas 36 solutions en HDV 8. Soit on y va en full hog, parce qu'on peut pas y aller en aérien. Trop dangereux avec les 4 anti-aériennes et ça va tourner. Soit on y va en full hog, soit on y va en go hog. Alors, full hog là-dedans, on réfléchit. On peut déminer facilement les trous qui sont là avec des barbares. Ok. Ensuite, on a des trous ici pour des bombes géantes qui sont vraiment pas dangereux. Les cochons vont pas passer dedans, hein, ils sont vraiment trop. Ils sont pas entre 2 défenses. On a un petit trou ici, mais c'est pareil, il n'y a pas de défense, donc les cochons passeront pas dedans. On en a un ici, voilà. Alors, les cochons, c'est sûr, vont passer dedans. Il suffit de regarder combien il y a de cases. Il y en a 2, 4, 6 cases. Ça fait une bombe géante. Il n'y a pas de double bombe géante ici, c'est pas possible. Ok, donc on pourrait y aller en full hog. Il faudrait sortir le château de clan, l'éliminer en double poison. Il n'y a pas de reine, donc on peut y aller en full hog. Alors ce que va faire Arthur, en fait, il va réfléchir un petit peu, il va se dire... En full hog, attention, ça pourrait passer, hein. Je dis pas que ça peut pas passer. Moi, un full hog là-dedans, je pense que ça peut facilement passer, hein. Franchement, c'est un HDV 9 Préma, il a pas des défenses trop max non plus. Mais par contre, bon, il a 2 arcs X, en sol R et un en sol. En fait, ce que va faire Arthur, il va y aller en go hog. Mais attention, je répète, on peut y aller en full hog.
On y va en Gohog parce qu'Arthur il aime bien le Gohog tout simplement. Après c'est pareil, c'est un choix, hein. On va y aller en terrestre, en HDV8 on va y aller en terrestre, ça c'est ce qu'on a mis au point. Après Gohog, Full Hog, c'est à vous de voir, c'est ce que vous aimez faire, etc. Arthur aime bien le Gohog lui, donc il va y aller en Gohog. Et en plus ces golems ils auront un petit avantage quand ils vont rentrer dans le village, c'est qu'ils vont tanker les arcs X et ils vont tanker pas mal de défense. Donc ces cochons seront un petit peu tranquilles en fait si vous voulez. Voilà tout simplement. Donc l'étude du village paraît bonne, on est... Encore une fois HDV8, on attaque un petit HDV9 préma, on a étudié, on sait qu'on va partir en terrestre, on sait qu'on va se lâcher un petit Gohog. Donc il n'y a plus qu'à choisir à peu près le nombre de golems qu'on va prendre. Et bon, c'est assez vite réglé en HDV8, Gohog. Généralement vous prenez 2 golems. 2 golems HDV8, ça tankera pas mal jusqu'au bout on va dire. Et aussi ce que vous faites dans votre château de clan, vous avez 25 places, vous pouvez pas demander 2 golems max comme les HDV9. Vous demandez un PK, ça va vous faire un très très gros commando. Donc il y aura 2 golems. Niveau 2, Arthur je crois qu'il les a, ou au niveau 1, on va voir ça. On aura un PK max dans le château de clan, quelques sorciers. Voilà, on va s'occuper du château de clan avec 2 poisons. On aura un sort de rage pour ce petit commando, hein, et vous allez voir ce commando en fait il va être bien aussi parce que quand il va rentrer dans le village, on va le lancer par là. Eh ben, il n'y a pas de rempart, donc le commando va super bien avancer, les golems vont très bien avancer, le PK va bien avancer, son roi va très très bien avancer. Eh ben, on va visionner tout ça pour voir si Arthur nous a fait une bonne stratégie sur ce village. Voilà, et vous pourrez dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Donc on va mettre sur pause juste pour montrer un peu l'étude du Gohog d'Arthur. Donc vous voyez 2 golems niveau 1, un PK max dans le château de clan, son roi, quelques sorciers, des casse-briques pour ouvrir le premier mur. Des troupes de finition, hein. Enfin les archers sont en finition mais les barbares vont servir à déminer les trous comme on a dit. On a un sort de rage pour le commando, 2 sorts de soin pour les cochons et double sort de poison. Donc regardez, on envoie un petit barbare dans le premier trou, on a des pièges squelettiques, là on a désamorcé une bombe géante, on a fait pop une 2 Tesla, bah écoutez c'est super, le château de clan en plus est sorti, donc très très bien joué, tout ça avec 2 barbares, et bah écoute Arthur génial. Un bon déminage, une sortie de château de clan, on a montré des Tesla avec 2 barbares, c'est cool. Voilà, on envoie le double poison sur château de clan, donc château de clan c'est fait, déminage dans les trous, c'est fait. Ensuite on envoie la partie commando, ou le full hog, hein, c'est vraiment à vous de voir ce que vous vouliez choisir. Donc on envoie 2 golems qui tankent bien toutes les premières défenses, sauf le canon là, attention le canon là il aurait peut-être fallu le prendre un peu en compte. On envoie des casse-briques qui ouvrent le premier mur, et alors là on lâche encore un tout petit peu de sorciers en plus, le roi, le PK. Et alors là ça va faire une très grosse progression, il n'y a pas de rempart pour les bloquer, un sort de rage sur tout ça, et vous allez voir ça va vraiment bien progresser. Une bombe géante KPT, super, c'est ce qu'on avait prévu. On voulait que le commando passe dedans, il est passé dedans, donc nickel. Et alors là regardez, le commando fait vraiment ce qu'il veut, hein. Franchement il n'y a pas de rempart, c'est très bien de l'avoir lancé là Arthur, vraiment GG. Très bien réfléchi comme attaque. Voilà, on laisse le commando travailler, on active le pouvoir du roi, on va pas tarder à lancer les cochons. Le but c'est que le commando qu'il investit tank un maximum de défense. Et là on envoie quelques cochons par défense, c'est un petit chirurgical on va dire. Un petit chirurgical quand même basé au sud-est, hein. Voilà, on a pété toutes les premières défenses au sud-est, ensuite ces cochons progressent. On met un premier sort de soin sur un regroupement de 2 Tesla, ouais. Je pense que même ce sort de soin sans l'avoir mis ça serait passé. Et je pense que franchement... en étant parti avec 0 sort de soin, ça serait largement passé parce que le sorcier était sur les golems, donc vraiment un très bon tanking de son commando. Ouais, c'est bien ce que je dis, 0 sort de soin, ça passait. Une bombe géante qui pète ici. Bon après c'est plus que du clean, on va avancer un peu tout ça. Voilà, et son commando qui est encore pas mal en vie. Donc super Arthur, très bonne étude de village. Le mec tu as mis 3 étoiles mais vraiment très large. T'es HDV8, c'est un HDV9 certes préma, mais il faut quand même réussir à faire ça, hein, les HDV8. Quand vous êtes dans vos clans, si vous arrivez à faire des 3 étoiles sur les petits HDV9, ça évitera à vos gros HDV9 de redescendre dessus. Du coup ça les avance vachement bien au niveau de la GDC. Voilà, donc regardez un peu la compo pour le Gohog HDV8. J'espère que ça vous aura plu cette petite étude de village qui fera plaisir aux HDV8 je pense. Mettez des commentaires comme d'habitude, un petit like, un petit pouce, hein, ça me fera plaisir et ça m'incitera à continuer ma chaîne. Et des abonnés surtout, je veux des abonnés. Allez, à très bientôt tout le monde.